Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce premier live du dimanche, donc le live échange et lecture en fait. Donc nouveau concept que je vous propose sur la page Improviser votre vie. On va attendre que tout le monde puisse se connecter. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai une connexion qui est quand même assez faible ici, donc j'espère que la vidéo ne sautera pas trop. Alors, donc quelques mots là, pendant 2-3 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Le live du dimanche, donc c'est un nouveau concept que je vais vous proposer, donc tous les dimanches matins, comme son nom l'indique, de 9h à 10h. Les horaires peuvent varier, ça peut être un petit peu plus tôt, mais je le partagerai à chaque fois sur la programmation en fait, de l'événement. Donc pour le moment, on les laisse de 9 à 10 pour les dimanches qui vont arriver. Puis on verra si, par rapport aux personnes qui seront connectées, en fait, si on le met plutôt avant ou après, voilà, en fonction de votre disponibilité aussi, pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse accéder au live. Alors, ces échanges du dimanche, moi, je voyais le concept ainsi, donc un dimanche, un livre. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup lu, énormément de livres sur le développement personnel, sur l'improvisation, la créativité, tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est généralement des livres que j'aimerais vraiment partager. J'ai pas forcément le temps d'écrire des articles dessus sur le blog, mais j'ai énormément d'articles en cours, des livres que je lis et en commentaire. Mais moi, je vous propose d'échanger en fait sur la lecture d'un livre tous les dimanches. Donc un dimanche, un livre et donc un concept qui va être lié au... Il y a beaucoup de concepts dans un seul livre et donc du coup, je pensais plutôt ce serait bien qu'on se concentre sur un seul point, une seule idée générale du livre, même si ça peut un petit peu après dériver. Bonjour Clairvoyant. Un livre, un concept. Donc à chaque fois que je vous parlerai du livre, je vous expliquerai le concept, je vous différentes idées dans ce livre, et on choisira du coup un seul thème sur lequel changer tous les dimanches. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce livre-là. Donc ce livre, c'est Voilà ce que j'aurais dû dire. Donc c'est un livre collaboratif, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est un ouvrage qui est dirigé par Pauline Klein et Olivier Bétache. C'est un livre qui est surprenant, qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, ça se voit quand même. Là, je prends une page au pif, c'est de vous rapprocher. Je ne sais pas si c'est trop la différence. En fait, code un peu partout, vous avez des schémas, vous avez déjà les QR codes, c'est super. Je ne sais pas si vous connaissez trop les QR codes. C'est vrai que c'est de plus en plus développé, mais je ne sais pas si vous savez les utiliser. En fait, ouais, je sais, je lag. J'ai pas une super connexion. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son bug aussi ou c'est que la vidéo qui bug? Allô? Pas top la diffusion. Ouais. Je vais essayer de changer de coin. On va essayer de changer l'ordre du coin. Est-ce que là, je capte mieux? Trop de yes. Bah oui, je sais bien, mais j'essaie déjà de trouver
une connexion. Est-ce que là, on m'entend bien? Si je suis là. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que ça rame pas trop? On va faire ça comme ça. Pas top. J'ai l'impression d'avoir une meilleure connexion. Bon, on trouvera un meilleur endroit pour tourner la semaine prochaine. Enfin, je cherche un meilleur endroit pour tourner la semaine prochaine. Là, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de connexion Internet, donc je vais rester là. Je vais juste récupérer mes affaires. On va voir si ça marche comme ça. C'est en attendant de pouvoir trouver une autre solution pour les tournages. Mais voilà, hein, pour l'instant, pour aujourd'hui en tout cas, ça devrait le faire. Vous me direz par contre si la voix bug aussi. Parce que moi, je ne vois absolument pas ce qui bug pas. Donc forcément, vous me direz ça. Alors, du coup, j'en étais à... Donc, voilà ce que j'aurais dû dire. Alors, le principe des QR codes, c'est une application qui est gratuite, qui est très simple à utiliser. En fait, des QR codes, maintenant, vous en avez partout. Vous en avez sur la plupart des produits alimentaires, vous en avez dans les pubs des grandes surfaces, vous en avez un peu partout. Et du coup, ce livre-là, ils ont décidé d'utiliser ce concept au maximum. C'est-à-dire que pour chaque idée en fait du livre va être développée dans une vidéo et sur laquelle vous pouvez accéder en bipant le QR code en fait. Et du coup, ça permet d'avoir un livre très interactif, très dynamique et c'est vrai que vous vous en lassez pas. Les vidéos sont souvent très marrantes, très intuitives et ça permet surtout d'avoir accès à plein de petits exercices. Donc c'est vraiment super sympa. Alors, de quoi parle ce livre? Très simplement, voilà ce que j'aurais dû dire. Ça revient sur, on va dire, les actes manqués. Quand vous avez une situation, vous avez quelqu'un qui vous fait une remarque, des fois désagréable, méchante, ou qui vous donne, enfin je sais pas, qui vous fait une remarque. Vous allez lui répondre d'une certaine façon, ou ne pas lui répondre. Et en fait, si vous n'avez pas réussi à vous déconnecter de ça, pendant plusieurs heures après, des jours après, des fois des mois après, vous allez vous dire « Ah, j'aurais dû lui dire ça » et vous allez ressasser en fait dans votre esprit ce que vous auriez dû dire et que vous n'avez pas réussi à vous donner, on va dire, des clés d'improvisation. Ah. Voilà. Du coup, voilà, en fait ce livre, c'est là pour vous donner des clés pour utiliser l'improvisation, d'arriver à rebondir sur une remarque, un message qui va vous être fait, enfin qui va vous frustrer en fait. Et du coup, ça permet uniquement d'arriver à rebondir, d'arriver à avoir un schéma de rebondir en fait sur ce que les gens vont vous dire, vont vous répliquer, et de pouvoir ne plus avoir en fait cette frustration, ne plus y réfléchir en fait une fois que le moment est passé. Donc voilà, l'idée générale c'est ça. Il y a plein, bien sûr, il y a plein d'exercices, il y a plein d'autres éléments dans ce livre qui sont ultra intéressants. Mais là aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter sur le premier point en fait du livre. Et donc l'extrait en fait que je vais vous lire aujourd'hui, c'est la répartie et le rapport à l'erreur sont des vases communicants. Donc, le titre parle de lui-même, hein, mais bon, voilà. Donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc la répartie, le fait de rebondir sur une phrase, et le rapport à l'erreur, en fait, sont intimement liés. Donc, le rapport à l'erreur, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'avoir peur de se planter, en fait, d'avoir peur d'être ridicule.
Et donc là, je vais vous lire donc deux points en fait de ce livre aujourd'hui que je trouve très intéressants et qui vont être un petit peu le point en fait de ce live aujourd'hui. Voilà. Alors, du coup, la répartie et le rapport à l'erreur sont des vases communicants. Dès que je me lance, j'éteins mon cerveau droit et la spontanéité de vouloir être créatif sans prendre de risques. Ça, c'est un peu la base de l'improvisation théâtrale quand même, hein. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant et très bien expliqué. Alors, donc là, illustrons par un exemple historique. Il y a 2000 ans, l'Empire chinois était bien plus avancé que les autres civilisations. Poudre à canon, projectiles balistiques, il possédait des technologies que connaîtra l'Europe des siècles plus tard. Pourquoi la Chine a-t-elle perdu par la suite son avance? Eh bien, parce que, petit à petit, les intellectuels chinois de l'époque ont considéré qu'il fallait avancer de certitude en certitude et que l'erreur était à bannir. Résultat, la conservation, le conformisme, le déclin. À l'inverse, Thomas Edison a testé plus de 6000 filaments différents avant de réussir à allumer sa première ampoule. Il a exploré des pistes que son entourage considérait comme ridicules. C'est par pur hasard qu'il teste le bambou en 30 ans plus tard. On trouvera plus économique avec le carbone, puis le tungstène. La trouvaille du bambou se révélera, comme souvent, vite dépassée. Elle n'en reste pas moins géniale. L'erreur est intimement liée au processus créatif. Or, la répartie est une forme de créativité. Plus je veux bien faire, et plus je me renferme. Je dois oublier l'enjeu. Pas si facile. Madame Persil, me direz-vous. Comment ignorer l'enjeu, la peur du ridicule? Si je tente une réplique simple, je serai en dessous de tout. Ne vaut-il pas mieux se taire et tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler? La clé est dans le point suivant. Avant de passer à la suite, du coup, un petit point sur cet extrait, je trouve très clair en fait. Ce que j'adore dans ce livre, je vous partagerai, il faut que je vous le retrouve, mais je vous partagerai le lien directement pour que vous puissiez l'acheter ou le télécharger si ça vous intéresse. Je vous conseille de l'acheter, je crois qu'il est sur Audible, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais je vous conseille vraiment de l'acheter parce que les exercices visuels sont vraiment super. Donc, je trouve que c'est vraiment un très très bon bouquin à acheter pour le coup, à investir. Il n'est pas excessif, il coûte 19,90 €. Mais il est vraiment très inspirant et ça va vraiment vous aider en fait pour les personnes. Alors, que ce soit pour les personnes qui en ont besoin dans leur quotidien, quel qu'il soit, mais moi, je vois que, par exemple, pour la vente, ça m'aide énormément. Donc, du coup, ça permet vraiment de rebondir, d'arrêter en fait de tout intellectualiser. J'avais un professeur de théâtre qui disait tout le temps ce terme, il faut arrêter d'intellectualiser. Je trouve que c'est super, comment dire, super clair. C'est un bon leitmotiv en fait. Arrêter d'intellectualiser. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à trop intellectualiser tout. Donc, voilà, pour la petite anecdote. Donc, du coup, sur cet extrait, ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est cette phrase. L'erreur est intimement liée. Quand on souhaite créer, on tente, on fait des essais, on se plante, on retente, on se replante, jusqu'à ce qu'on réussisse à quelque chose, pas d'optimal, voilà, pas de parfait, mais à quelque chose qui nous plaise, qui nous parle et qui soit intimement lié à notre personnalité en fait. Et du coup, je trouve cet extrait très intéressant parce que justement, que le génie, c'est pas inné en fait. Les réussites, c'est pas inné. Pour réussir, il faut d'abord se planter, il faut d'abord tenter des choses. Et c'est à force d'essais, à force d'erreurs, à force comment dire, à force d'expérience en fait, qu'on va réussir en fait à obtenir un résultat convaincant, un résultat qui nous plaise.
Et donc, du coup, on passe directement à la clé, au point suivant, qui est la clé dans le plaisir de lâcher prise. Je vais vous lire l'extrait, ça parle de lui-même et on en reparle après. Lâchez-vous les baskets. Votre amie, Cécile, remarque en passant, l'air moqueur, que les fêtes de fin d'année vous ont bien profité. Comment réagissez-vous? Vous êtes très probablement gêné, vous devenez rouge. Vous vous revoyez dans la salle de bain à la sortie de la douche, le ventre flasque, et vous regrettez amèrement votre corps élancé et musclé de jeune homme. En bref, cérébral à vous juger. Faites vous-même encore abaisser un petit peu plus tôt que de remettre votre ami à sa place. Bon, et c'est exactement la même chose quand Victor, votre collègue de bureau, déclare grandiloquent devant votre chef commun. Tu as été un peu débordé ces derniers temps par tes différents projets. Je propose de m'occuper en direct du nouveau super gros projet important qui va me donner de la visibilité et des possibilités de promotion. Je suis plus disponible et suffisamment bien organisée pour gérer ce genre de mission. Là, vous culpabilisez et vous voulez expliquer devant votre chef le pourquoi du comment, que ce n'est pas tout à fait ça. Mais plus vous passez du temps à vous juger ou à essayer de vous justifier, et moins vous consacrez d'énergie à formuler l'estocade qui rétablira la situation en votre faveur. Laissez passer le coup sans s'y attarder pour se reconnecter avec la situation et avec l'interlocuteur que vous voulez moucher. À Cécile, avec un clin d'œil humoristique, quand on ne sait pas cuisiner. À Victor, comme apparemment tu es sous-staffé, je te propose de reprendre une partie de mes projets et je vais gérer le super nouveau projet qui est davantage dans mon domaine de compétences. 50% sur soi, 50% sur les autres. C'est une des clés de l'improvisation. Et à ce moment très précis, il faut être vigilant pour rester à 50% sur mon interlocuteur et trouver la réplique qui tue. C'est là qu'intervient la deuxième partie du lâcher-prise. 50% sur soi, 50% sur les autres. Très important. Le 50% sur soi, c'est il faut se concentrer sur nos points positifs et avoir un certain sens de l'autodérision. Parce qu'on n'est pas parfait, personne ne l'est. On a des défauts, on a beaucoup de qualités. Et souvent, quand on manque de confiance en soi, on est focalisé sur nos défauts. Il faut apprendre à voir nos défauts avec bienveillance et autodérision pour pouvoir s'en moquer. Parce que c'est en se moquant, entre guillemets, de ces défauts et en s'appuyant, en valorisant nos qualités, qu'on va pouvoir justement avoir de la répartie et moucher les autres. Je ne sais pas si vous regardez des fois des battles de rap, je trouve ça très très intéressant. Je vous partagerai des liens sur le groupe de battle de rap où justement, souvent, critique pour pouvoir moucher les autres. Parce que lorsque vous allez vous-même, lorsque vous allez vous-même reconnaître vos défauts et les utiliser à la rigolade, en fait, les utiliser pour déconnecter, pour débloquer en fait une situation, votre adversaire ne pourra pas les utiliser parce que sinon, il a perdu la partie. Et en fait, il a utilisé vos propres répliques, il a utilisé vos propres points faibles pour vous rehausser en fait. Et donc 50% sur soi, 50% sur les autres, c'est que je reconnais mes torts, je reconnais mes points négatifs, mais attention, toi, est-ce que tu reconnais les tiens? C'est aussi ça, le système de répartie. Et je trouve que c'est très très bien illustré par rapport à l'exemple sur Cécile. C'est sûr que c'est facile de rester mince quand on ne sait pas cuisiner. C'est sûr que c'est facile de rester mince. Effectivement, j'ai pris du poids, je le reconnais. Quand on ne sait pas cuisiner. Mais moi,
je sais cuisiner, j'en profite et j'apprécie de manger correctement. Toi, est-ce que c'est vrai? Des exercices comme ça, il y en a tout le long du livre. Et je trouve que c'est vraiment super, super comme exercice à faire. Voilà. Donc déjà, pour l'instant, les 2 points qu'on a vus, qui sont vraiment intéressants, c'est ne pas avoir peur de faire des erreurs de création. Et lorsqu'on veut avoir du répondant, lorsqu'on veut répliquer, il faut, comment dire, 50% sur soi, 50% sur les autres. Donc avoir une autocritique, avoir une capacité d'autodérision, mais se concentrer également beaucoup sur l'autre pour savoir quoi répliquer qui pourrait faire mouche chez lui. Alors, dernier point par rapport à l'idée générale qui va être directement liée à ça. It's fun to fail. En matière de répartie, plus je cherche, moins je trouve. Et là, on revient sur le point ne pas intellectualiser. Au plus on intellectualise, au plus on reste bloqué dans la situation et on n'arrive pas à avancer. En matière de répartie, plus je cherche, moins je trouve. Plus je me sortent d'elle-même. C'est la devise de l'improvisation théâtrale. It's fun to fail. C'est drôle de se planter. Je n'ai rien à perdre. C'est lié au plaisir de se jeter à l'eau. Pris comme un enjeu contraignant, il est impossible de se lâcher. C'est contradictoire sur le plan de la logique cartésienne, mais très performant dans les faits. Le fait de me dire, peu importe si je me plante, m'amène à justement ne pas me planter. Ce qui déclenche la répartie, une dose d'optimisme. Ces 2 éléments me permettent de lâcher prise et de me jeter à l'eau. Car concrètement, au moment où je me lance, je n'ai regardez ce comédien. Donc là, il faudrait flasher le QR code. Donc je ne vais pas vous montrer l'extrait, mais je vais vous dire comment dire, vidéo. Donc regardez ce comédien. Il doit inventer une histoire logique avec des événements improbables qu'il découvre au fur et à mesure. Regardez son visage, il s'amuse. On dirait presque que l'exercice est facile. En fait, c'est parce qu'il le croit facile qu'il le devient. Comment fait-il pour se lancer avec plaisir dans une activité imprévisible? Illustration, vous n'êtes pas champion olympique de saut en longueur. Pourtant, si un bus vous rase de près, vous allez malgré vous faire un bond de 2 mètres. La peur a activé chez vous des capacités enfouies et insoupçonnées. Pour activer le potentiel de son cerveau droit, il faut le tromper en se jetant dans le vide. Lorsque le comédien de la vidéo dit « c'est exactement ça », il n'a aucune idée de ce qu'il va dire, mais il se met en danger avec tellement d'assurance que son cerveau droit n'a plus le choix. Il prend le relais et continue l'histoire. Il n'est pas plus créatif qu'un autre. Il est juste plus confiant dans sa capacité à retomber sur ses pattes. Le nerf de la guerre n'est donc pas la créativité qui ne se décrète pas, mais l'énergie qui peut se convoquer. Donc, ça, c'était l'extrait que je voulais vous lire. Et c'était l'idée dont je voulais parler aujourd'hui. L'idée dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le lâcher-prise, déconnecter son cerveau et ne pas intellectualiser. On en revient toujours à ça. Déconnecter son cerveau, c'est pas forcément évident. On est dans une société, on est dans un système qui nous apprend à réfléchir à tout mesurer, à tout calculer, à tout rationaliser. C'est une bonne chose, dans un certain sens. C'est une mauvaise chose sur le plan personnel. C'est une mauvaise chose sur le plan... On pense trop souvent... comment dire? On pense trop souvent aux échecs. On pense trop souvent à ce qui pourrait arriver de positif. Lorsque vous allez vous lancer dans une situation, par exemple un projet professionnel, souvent, la plupart des gens, en fait, vont réfléchir
à tout ce qui peut bloquer, tout ce qui va vous freiner, tout ce qui va, en fait, tout ce qui pourrait potentiellement vous freiner dans votre projet. Donc, ça va être, par exemple, un problème financier, ça va être un problème Ça peut être un problème de démarchage, ça peut être un problème de temps, ça peut être un problème de concurrence, ça peut être, voilà. Et si au lieu de vous concentrer sur ces points négatifs, vous vous concentrez sur le côté très positif de ce que pourrait vous rapporter en fait ce projet professionnel, sans forcément penser aux résultats, par exemple aux résultats financiers, mais en pensant à tous les petits points positifs que vous allez avoir sur votre trajet. Par exemple, enfin, je regardais une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Timonéon, qui est super. Et donc, il disait qu'en fait, il ne fallait pas réfléchir en termes de résultats, mais en termes d'action. Lorsqu'on pense aux résultats, on est focalisé, on se met la pression, en fait, on est focalisé sur l'après, en fait. On n'est pas focalisé sur l'instant présent. Alors que lorsqu'on réfléchit en termes d'action, on est focalisé sur ce qu'on fait actuellement, sur ce dont on a un pouvoir, sur ce qu'on peut faire, pouvoir sur ça. Il y a trop de choses, trop d'éléments qui vont rentrer en compte dans le résultat. Il va y avoir le temps, il va y avoir tous les éléments autour de nous, des éléments sur lesquels on n'a pas vraiment de pouvoir. Penser en termes d'action, c'est réfléchir à ce que nous pouvons faire sur le moment présent pour atteindre un potentiel résultat. Et il faut réfléchir là-dessus. Lorsqu'on réfléchit du coup sur les actions et pas sur le résultat, on ne va pas intellectuellement connecter de ce processus en fait de réflexion qui fait que on va réfléchir, on va tourner cette fois sa langue dans sa bouche, hein, comme on dit beaucoup. On va réfléchir à tous les éléments, tout ce qui va être possible en fait de nous freiner sur notre but final. Et du coup, lorsqu'on se déconnecte de ça, lorsqu'on réfléchit uniquement sur l'action, on va plus facilement se jeter parce qu'on va se dire, bon ben, prenons un exemple concret. J'avais fait un live sur le groupe Réalisation de soins en 5 temps, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre si vous n'y êtes pas encore. Sur ce groupe, je donnais l'exemple en fait d'un voyage. Je donnais l'exemple d'un voyage à l'autre bout du monde, un voyage au Pérou. Voilà. L'objectif final, c'est ce voyage. Mais si on se fixe un objectif en fait de se dire au Pérou, on va être fixé sur l'objectif final et finalement, on peut vite se décourager si on ne pense pas en termes d'action. Si l'action, c'est je mets 5 € par jour dans une cagnotte pour ce futur voyage, ça, c'est plus concret, c'est plus réalisable en fait. Et en se concentrant là-dessus, on déconnecte le cerveau en fait du résultat final et du coup, on va plus facilement pouvoir monter les échelons. C'est exactement comme ça, en fait, dans la relation avec les gens. Au final, moi, je pense par exemple à la vente. Lorsque je fais une vente de lunettes, je ne pense pas au fait que le client va partir avec ses lunettes. Je vais me concentrer, en fait, sur toutes les actions. Et pour moi, les actions, en fait, ça va être de répondre à ses objections et de lui trouver des solutions par rapport à ses problèmes. Et au final, grâce à ça, je peux valider ma vente ou je ne peux pas valider ma vente. Après, ça, il faut se déconnecter de ça aussi. On ne gagne pas à tous les coups et il ne faut pas, comment dire, il faut pas se faut se concentrer uniquement sur le positif. Donc, lorsque vous allez interagir avec une personne, ça va être exactement la même chose. Il faut penser en termes d'action et pas en termes de résultats. Il ne faut pas vous dire « je vais gagner », il faut vous dire qu'est-ce que je vais faire pour gagner. Voilà. Et du coup, toutes les actions que vous allez mettre en place, ça va vous permettre d'arriver à déconnecter votre cerveau et à vous libérer en fait de ça. Donc, n'intellectualisez pas. Et autre chose qui est très intéressant dans l'exercice là que je viens de vous lire, c'est de ne pas
vous concentrer sur ce qui est passé, en fait. Voilà, ce qui est passé, c'est passé. On ne ressasse pas le passé. Voilà. Il faut que vous passiez à autre chose. Dès que le moment est fini, c'est un nouveau moment qui commence. Ça ne sert à rien de s'arrêter et de ressasser continuellement ce qui vient de se passer. Sauf si vous vous arrêtez dessus en termes d'exercice, c'est-à-dire vous réfléchissez à ce qui vient de se pour pouvoir l'analyser et pour vous dire, bon ben voilà, là j'ai réagi comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, il ne faut plus que je fasse ça, il valait mieux que je réagisse comme ça, comme ça, comme ça. Là, en termes d'analyse, ça peut marcher parce que ça va vous servir après à ne plus réagir de la même manière sur les prochaines situations. Mais si vous êtes là à ressasser pendant plusieurs jours, ouais, mais j'ai dit ça, et puis non, j'aurais dû dire ça, et puis faut pas, voilà. Ah, je vois que ça vient encore de couper. Voilà. Donc du coup, voilà, il faut éviter d'être et je suis désolée, j'ai vraiment la connexion qui coupe. C'est pas système. Connexion sécurisée, ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Aussi, je suis complètement. Aussi, le live s'est carrément arrêté. Désolée, hein, j'essaierai de trouver un système meilleur pour le dimanche prochain pour que connexion et une image et un son meilleur. Enfin, le son, ça devrait aller, mais au moins l'image. Et que ça lag un petit peu moins, quoi. Donc, du coup, donc oui, j'en étais à ne pas ruminer, en fait, ne pas rester bloqué dans le passé, ne pas rester bloqué sur ce que vous auriez pu dire que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas réussi à dire. C'est d'ailleurs le titre du livre. Hein. Mince, j'aurais dû dire ça. Oui, effectivement. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend à rebondir. L'improvisation, ça s'apprend. Et du coup, c'est aussi pour ça que je fais ces lives, parce que ça va nous permettre d'apprendre tout ça ensemble. Mais voilà, enfin, c'est pas, comment dire, faut pas rester bloqué là-dessus. La semaine prochaine, je vais vous proposer en fait de parler d'un autre livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Alors, je ne sais pas comment se prononce le nom de l'auteur, mais on va tenter Eckhart Tolle, quelque chose comme ça. Le pouvoir du moment présent, je trouve que c'est très intéressant et c'est très lié à ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, je vais essayer quand même de garder une certaine continuité d'un dimanche sur l'autre. Le pouvoir du moment présent, ça va être justement d'apprendre à ne plus, à ne pas rester sentimentalement attaché à ce qui vient de se passer. Ça, on en reparlera vraiment la semaine prochaine, mais avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, il faut, dès que le moment est passé, il faut passer à autre chose. Voilà, concrètement, c'est ça. Il faut éviter de ressasser. Et dans une conversation, dans un échange, dans un battle de rap, par exemple, vous vous êtes planté, vous avez sorti une mauvaise phrase qui n'a pas fait mouche, c'est pas grave. Passez à autre chose. Ça, hop, vous l'oubliez. Ça n'a pas fait rire, c'est pas grave. Vous le gardez, voilà, c'est pas grave. Le ridicule, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est dur de dire ça comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Un exercice qui est très bien, c'est d'aller parler à des gens que vous ne connaissez absolument pas dans la rue. La personne ne va pas vous agresser hein, si vous lui parlez avec bienveillance, si vous ne l'agressez pas. La personne ne va pas vous agresser. Vous pouvez entamer la conversation comme ça, de façon très naturelle, très légère. La personne, au pire, va vous dire « je ne suis pas intéressée, laissez-moi tranquille ». Et alors Au pire, vous allez avoir une petite frustration parce que vous n'aurez pas pu échanger avec. Alors effectivement, les 2, 3, 4, 5 premières fois où vous recevrez des noms, où vous vous ferez envoyer balader, vous n'allez pas vous sentir bien. Ben oui, forcément, c'est normal. Ça s'apprend à gérer ça aussi. Mais au fur et à mesure,
bah, l'habitude va faire que vous seriez pas, enfin, vous n'aurez plus peur d'avoir ce type de réaction devant vous. Et ça, c'est un point qui est super important pour toute personne qui veut, que ce soit dans un nouveau boulot, que ce soit dans le commerce, que ce soit sur scène, bien entendu. C'est une des premières choses à apprendre, c'est de ne pas rester connecté émotionnellement à un échec. Un échec, bon ben voilà, c'est un échec, c'est pas grave. Faut plus voir le côté négatif, faut voir le côté positif de ça. Bon ben voilà, vous ne referez plus la même chose de la même manière, vous le ferez différemment. Et même si ça aussi, ça devient un échec, c'est permettre, au final, au fur et à mesure de vos expériences, d'arriver à une réussite. Et ça, c'est le point très important de l'improvisation. Voilà. Il y a plein de vidéos. Je ne sais pas si vous avez la curiosité d'aller sur Internet, regarder un petit peu sur YouTube les vidéos d'improvisation. Je vous assure, il y a des vidéos qui sont très malaisantes. Mais vraiment. Parce que ben, la personne ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle va dire. On lui donne des thèmes. J'aime beaucoup les exercices où vous tirez des mots dans un chapeau et vous devez inventer une histoire avec ça, ou vous devez créer une scène avec ça, tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien cet exercice. Et c'est les bonimenteurs qui sont très très forts là-dessus. Je vous partagerai une vidéo des bonimenteurs aussi, je vais me le noter. Ils sont incroyables. Et j'ai eu la chance de les voir au Festival d'Avignon enfin, ils sont fous, ils sont complètement fous. Et eux, ils sont complètement déconnectés. Hein. Eux, alors là, ça part. C'est vrai que c'est un très très bon exercice. Et quand c'est bien géré, c'est super. Quand c'est mal, comment dire, quand c'est mal préparé dans le sens où la personne n'a pas l'habitude de faire ça et est un petit peu novice dans ce domaine, c'est malaisant de regarder ça. C'est vraiment malaisant. Et j'ai vu même sur scène hein, des personnes faire ça. Et moi, enfin, surtout à ce moment-là, je me souviendrai toujours d'un spectacle d'improvisation que j'ai vu qui était exactement sur chaque personne du public écrivait sur un petit papier un mot, ou voilà, une action, n'importe quoi, on mettait dans un chapeau, il devait tirer et c'était très dur, très laborieux, mais je trouve que c'est un exercice qui est incroyable. Et c'est pas grave qu'il se plante, c'est pas grave que ce soit malaisant. Voilà, il faut regarder ça aussi avec bienveillance. Et eux, je suis sûre que cet exercice leur fait autant de bien que ce que moi, ça me fait du bien en les regardant faire ça. C'est là que tu te rends compte que le ridicule, c'est pas grave en fait. Voilà, le ridicule, ça tue pas. Et c'est pas un souci. Voilà, c'est pas un souci. Et donc, pour arriver à combattre cette peur du ridicule, apprenez l'autodérision. Voilà. Moi, j'ai pas de mémoire. C'est pas grave. Voilà, j'ai jamais travaillé sur ça. Je suis une bille en calcul mental, je suis une bille pour retenir les dates, les lieux, n'en parlons pas. D'ailleurs, je me perds de partout. Moi, devant mes clients, quand je fais la découverte des besoins, voilà, peut-être qu'on en parlera un jour, je prends un papier, un crayon, et je leur dis, je suis désolée, je vais vous poser des questions, parce que j'en ai besoin pour déterminer ce dont vous avez besoin sur vos verres. Par contre, j'ai une mémoire lamentable. Donc, je prends des notes, parce que sinon, je vais tout oublier de ce que vous venez de me dire dans 10 minutes. D'ailleurs, si je ne vous reconnais pas la prochaine fois, il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? Voilà. Et les clients, quand ils reviennent me voir 10 jours après pour récupérer leurs lunettes, ils me regardent, ils sont moqueurs et ils me disent, vous me reconnaissez? Et rien que ça fait que je sais que c'est mon client déjà, premièrement, parce qu'il n'y a que moi qui suis comme ça dans l'équipe. Et en fait, ça crée une relation, ça crée quelque chose, ça crée une connexion avec la personne. Utilisez l'humour en partage, utilisez l'humour, utilisez l'autodérision pour vous créer des relations avec les gens. Très clairement, qui peut vous relier avec des personnes. L'humour. On est dans une société ultra sceptique, ultra noire, ultra blasante.
quand vous utilisez l'humour, les gens, ils vont se souvenir de vous. Ils vont être attachés à vous. Et donc, utilisez ça. Utilisez l'autodérision. Soyez gentiment moqueur. Quand quelqu'un vous fait une réflexion, soyez gentiment moqueur. Voilà. C'est tout. Mais attention, quand vous êtes moqueur, 50-50, comme on disait dans l'extrait. Parce que si vous n'êtes que moqueur envers la personne que vous confrontez, là, ça va créer une situation de tension, une situation désagréable, une situation de conflit. C'est pas ce qu'on veut. On veut que vous arriviez à rebondir sur ce que la personne vient de dire. On veut pas que vous créiez, enfin, on veut pas que vous soyez en conflit avec cette personne. C'est pas du tout le but de l'exercice. 50-50. Vous allez vous moquer d'elle, mais vous allez aussi vous moquer de vous. Vous allez rebondir pour rebondir sur un défaut qu'elle a. Et vous allez utiliser ce défaut pour rebondir sur ses défauts à elle. Et la personne va se retrouver mais complètement débile. Elle va se dire waouh, ah ouais, effectivement, ça c'est de la répartie. C'est uniquement faire de la répartie. L'improvisation théâtrale, c'est très naturel au final. Tout le monde en a super peur. Moi, j'ai assisté à où il y a des sketchs à faire, où il y a de la parole, enfin où il faut faire une prise de parole, où il y a des exercices à présenter devant un groupe, devant un public. À chaque fois, je suis là. Attends. Hop, on me capte mieux. Je me recule encore. Donc la connexion vient d'échouer. On recule encore l'ordinateur. On va finir par y arriver là. Là, je suis presque bien collée à la porte. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, dans les sketchs comme ça qui sont échangés, où il faut présenter en fait des travaux de groupe, où il faut présenter voilà, des sujets devant une équipe, tout ça. Il faut juste prendre la parole. Voilà, être les premiers. À chaque fois, je passe pour une bonne élève, et je le dis, hein, moi je suis très scolaire, voilà, moi il n'y a pas de souci. Et donc, je suis la première à dire, bon, ben, allez, moi je le fais. Qui veut? Bon, ben, allez, c'est parti. Être le premier, ça permet de démarrer. Parce que tout le monde, personne n'aime être le premier. Et alors, vous vous en foutez d'être le premier sur la piste de danse? Il suffit d'une personne sur la piste de danse pour qu'il y ait 10 personnes qui s'y rajoutent. Vous allez rester seul quoi? 2 minutes, 3 minutes? Et puis même si vous restez seul 10 minutes, un quart d'heure, vous vous en foutez, déconnectez votre cerveau. Les personnes autour de vous vont être impressionnées par le fait que vous soyez le seul à danser sur la piste de danse. Vous allez vous faire des amis, vous allez vous faire énormément de connaissances en étant le premier à parler, en étant parce que les gens vont vouloir vous parler, les gens vont vouloir échanger avec vous, parce que vous êtes le premier à être allé sur la piste de danse, parce que vous allez donner l'impression d'être dynamique, d'être volontaire, d'avoir une confiance en vous inébranlable. Vous allez même donner l'impression d'imposteur. Ça, on en reparlera aussi. Cette relation avec vous-même, cette relation. Et alors, c'est pas grave. Le ridicule ne tue pas. Si vous êtes tout seul sur la piste de danse, personne ne va vous lyncher pour ça. Par contre, il ne faut pas que vous lynchiez pour ça. Il ne faut pas que vous soyez là en train de vous dire oh, mon Dieu, je suis ridicule, je danse tout seul. Parce que du coup, là, ça va. Vous n'allez pas du tout être à l'aise, les gens vont le voir. Et là, ça va être malaisant. C'est exactement pour ça que les exercices d'improvisation théâtrale, souvent, sont très malaisants. Parce qu'on est là en train de se juger. On est là en train de se dire oh, ce que je fais, c'est ridicule, c'est nul, oh là 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 là. Mais c'est vous qui vous jugez, pas les autres. Les autres, ils vous regardent. Et j'ai envie de vous dire,
Et je suis sûre que pour vous, c'est le cas. Quand vous regardez autour de vous, quand vous analysez réellement les choses, vous êtes beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus bienveillant envers les autres qu'envers vous-même. Vous allez être sur scène devant plein de gens, les gens vont être bienveillants avec vous. Ils ne sont pas là pour vous juger. Attendez, vous imaginez? C'est vous qui avez choisi d'être sur scène devant eux. C'est vous qui prenez la parole. C'est vous qui choisissez d'être le premier à présenter cet exercice. C'est vous qui choisissez les conditions de cet exercice. Alors, et que vous n'avez aucune emprise sur ça. C'est génial. C'est génial ce que vous donnez comme énergie, ce que vous présentez aux autres. Bienveillant envers vous. Les gens vont être bienveillants. Bien plus que vous, vous allez être. Parce que c'est vous qui allez vous juger en premier lieu. Et si vous, les gens vont sentir ce malaise. Et là, bon, là, la connexion est vraiment pas super. Ça coupe tout le temps. Donc, je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser méditer sur tout ça. De toute façon, la vidéo aura été enregistrée. Donc, pour les personnes qui sont arrivées en plein milieu ou qui ont, voilà, les coupes par rapport aux coupures d'Internet, vous pourrez regarder la vidéo en entier. 46 minutes de live, c'est quand même pas mal. J'ai dit pas mal de choses aujourd'hui. Et je vous ai donné les 3 points, on va dire, les plus importants pour aujourd'hui. Donc, premièrement, pour être créatif, il ne faut pas avoir peur de se planter. Parce que les deux sont intimement liés. On ne peut pas faire de la création, on ne peut pas se dépasser en tant que créateur sans vouloir prendre de risques, sans accepter le fait de se planter. Deuxièmement, lorsqu'on est dans un échange avec une personne et qu'on va avoir de la répartie, c'est 50-50. Il ne faut pas faire que de l'autodérision, mais il ne faut pas attaquer uniquement la personne. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question d'attaque, c'est une question d'échange. C'est comme une danse. Donc, c'est un peu sur soi, un peu sur l'autre. Troisièmement, il ne faut pas ressasser le passé. Vous n'êtes pas ridicule. Il ne faut pas y réfléchir trop longtemps. D'accord? Et donc, du coup, même si vous n'avez pas dit la bonne chose, même si vous n'avez pas fait le bon truc, même si ce n'est pas exactement comme ça que vous vouliez réagir, c'est pas grave, on passe à autre chose. Quand vous vous disputez avec quelqu'un, il ne faut pas ressasser 50 ans la dispute. Il faut juste aller vers l'autre et créer une nouvelle discussion, créer un nouvel échange. Il ne faut pas rester bloqué sur un échange du passé. Il faut créer une nouvelle opportunité. Il faut se lancer sur autre chose. Et là, c'est la base de l'improvisation en règle générale, en fait. L'improvisation au quotidien. Pour tous les jours, pour tous les échanges, pour toutes les situations. Je vous laisse sur ça aujourd'hui. Donc, du coup, du livre, voilà ce que j'aurais dû dire. Je vais vous partager, là, dès que j'aurai fini la vidéo, je vous partagerai en lien, du coup, le nom du livre. N'hésitez pas à me retrouver sur le groupe Réalisation de soi en 5 temps, qui est plutôt à la formation en devenir. Réalisation de soi sur la créativité, l'improvisation et le développement personnel. Je vous dis à dimanche prochain. Donc dimanche prochain, de 9 à 10 également, avec, je le souhaite, et je vais tout faire pour une meilleure connexion Internet et un meilleur décor, une meilleure image et une vidéo qui va moins bugger. Et on parlera du coup du prochain, dimanche prochain, on parlera du livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Un livre ultra passionnant et qui, je pense, peut vous donner aussi beaucoup de clés dans votre quotidien et beaucoup de clés en fait pour votre évolution, votre développement personnel. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci à tous ceux qui l'auront commenté, tous ceux qui l'auront suivi, tous ceux qui le regarderont à l'avenir aussi.